Hey, salut à toi mon petit mode et j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Alors aujourd'hui la vidéo va être un peu plus différente que d'habitude. Ouais, encore une fois j'essaye de vous proposer des petits trucs qui changent pour pas que vous vous lassiez du contenu. Et moi j'aime bien aussi parce que sinon je me lasse aussi. Donc tu vois, là j'essaye de te proposer un truc qu'on n'a jamais fait. Parce que oui, j'ai plusieurs passions dans la vie. Tu les vois déjà, la danse, les collections de figurines, le gaming. Mais il y avait aussi une passion que je me traîne depuis tout jeune. Parce que oui, quand j'étais petit, je dessinais beaucoup. Je dessinais énormément de personnages Dragon Ball, l'animé de l'époque que je préférais, évidemment. Donc j'essayais de recopier, alors je n'ai jamais su dessiner vraiment de tête. Il me fallait toujours un modèle à côté. Mais avec un modèle, j'arrivais quasiment à dessiner à l'identique le personnage que je voulais. Voilà, ça c'était la petite histoire de l'enfance. Et aujourd'hui, mais cette passion, elle revient. J'ai envie de redessiner. Sauf que, à l'époque, quand je me ratais, mais qu'est-ce que c'était chiant. Parce que dessiner sur un bout de papier avec un crayon, oh là là, quand tu dois effacer tout et refaire, ça me gonflait, ça défaçait, ça faisait des ratures, même quand j'appuyais pas beaucoup, je trouvais ça pas très propre. Donc au final, aujourd'hui, je me suis dit, comment on pourrait faire pour dessiner et comment on pourrait faire pour dessiner et pas s'embêter avec ça. Eh bien, les copains de chez XP Pen, c'est une marque qui fait des tablettes graphiques, m'ont envoyé une tablette graphique Deco Pro S. Je vais vous la montrer, l'unboxer et faire la review et je vais vous montrer 3 dessins que j'ai réalisés selon vos idées. Car oui, il y a quelques temps, je vous avais demandé sur tous les réseaux de me donner des idées de dessins à faire et à réaliser. Maintenant, vous savez pourquoi. C'est aujourd'hui que je dessine vos idées. Alors déjà, la Deco Pro S, voilà, c'est une tablette graphique format small et elle se présente comme ceci. Vous avez donc dedans la tablette et le stylet, mais aussi beaucoup de choses très utiles, on va en faire le tour. Voilà déjà le package d'un peu plus près. Donc c'est la Deco Pro S, S pour small, mais vous allez voir, rien que la small, elle est déjà très grande. Cette tablette, pourquoi elle est très cool? Elle a eu le Red Hot Award 2019 et le Good Design Award 2018, donc déjà, c'est pas une tablette de merde, ça je te le dis, je te l'assure. Derrière, tu as quelques caractéristiques, elle fait 35 cm de long sur 19 cm de large et pour une épaisseur de 1,7 cm, ce qui est super fin et franchement, vous allez le voir, elle est vraiment stylée. Alors les petits mods, qu'est-ce qu'on retrouve dans ce petit carton? Déjà, la tablette qui, vous le voyez, est quand même très grande pour une taille small. Vous avez la surface de dessin juste ici. On va le voir de plus près, je vais vous expliquer. Donc déjà, désolé pour les traces de doigts, mais je l'ai déjà utilisé, donc je vous montre un peu. Vous avez la surface de dessin délimitée avec les 4 petits coins que vous voyez sur le noir, le petit logo XP Pen, 8 boutons en façade pour être programmés et pour avoir des raccourcis pour gagner du temps sur vos dessins, une molette qui tourne, qui vous permet, moi je l'ai configuré par exemple pour tourner la page sur quoi tu dessines en fait, pour la faire pivoter. Mais tu peux aussi gérer le grossissement en fait de ta mine par exemple. Moi ici je vous rajoute le petit trackpad qui vous sert super bien de souris, ça c'est vraiment important, c'est très cool, très bonne feature. Et derrière, petit effet métal avec 2 petites bandes antidérapantes, ce qui fait que au moins tu es tranquille, ça ne bouge pas. Ce petit tube il comprend ton stylet et 8 mines supplémentaires, en plus de celle qui est présente sur le stylet. C'est un stylet passif qui permet que tu dessines sans avoir à mettre de pile ou à le brancher. Tu dévisses le petit embout et tu sors ton stylet. Voilà à quoi ressemble le stylet XP Pen, avec un clic droit et un clic gauche juste ici. Et il a une très bonne prise en main, il permet d'être pris pour les gauchers ou pour les droitiers de la même façon. Et de l'autre côté du petit tube, comme vous le voyez, vous avez les mines. Plus qu'à dévisser. Et voici les mines en question. 8 mines identiques. On trouve ensuite un petit gant XP Pen très utile quand tu dessines. Quand tu transpires par exemple à force, et ta main glisse moins bien, elle colle un peu à la tablette et du coup avec ça tu ne transpires pas et ça colle pas, regardez, ça se comprend les 2 derniers doigts de ta main. Je vais vous montrer comment ça se met. Et voilà, mon petit gant XP Pen est mis comme ça, c'est très fluide, tu peux dessiner des traits très fluides, tu glisses sur la tablette et ça c'est cool. Ensuite ce petit carton avec un câble de branchement, tout simplement en USB-C, USB vers USB-C. Le câble qui est assez long d'ailleurs. Et voici les 2 petites connectiques. Mais alors ce qui est énorme avec cette tablette, c'est que tu peux dessiner d'accord sur ton PC via Photoshop et d'autres logiciels de dessin. Mais surtout tu peux aussi dessiner sur ton smartphone ou ta tablette. Et ça c'est trop cool. Et là vous allez voir, il y a des petits branchements en plus. On retrouve dans ce petit colis 2 petits adaptateurs qui te permettent de brancher ton smartphone ou ta tablette, qu'elle soit en USB-C ou en micro USB.
pour pouvoir dessiner directement dessus. La tablette est compatible Windows, Mac et Android 6.0 ou supérieur. Là on a fait le tour du carton et maintenant on va passer aux spécificités de cette tablette. Qu'est-ce qu'elle peut faire, qu'est-ce qu'elle ne peut pas faire, tout ça on va le voir ensemble avant de vous montrer bien évidemment les dessins. J'en ai fait 3, j'en ai choisi 3 parmi vos idées. Un que j'ai réalisé sur mon petit smartphone Galaxy S10e avec une application que vous verrez, puis 2 autres que j'ai réalisés sur Photoshop sur mon ordinateur. Ce qui est très cool avec cette tablette Deco Pro S de chez XP Pen, c'est que tu as la petite molette et c'est une double roulette. Tu en as une virtuelle et une mécanique pour que tout soit très fluide et pour que tu travailles le plus aisément et le plus facilement possible. Quand vous la branchez, la tablette s'illumine en bleu pour la roulette et avec les 4 petits coins de la tablette pour la zone de dessin qui s'illumine en blanc, et vous avez plusieurs luminosités, plusieurs niveaux de luminosité que vous pouvez régler. Moi je le laisse à la moitié sur les deux, comme ça, ça n'agresse pas trop l'œil. Le stylet, ton arme préférée sur cette tablette, il a 8192 niveaux de sensibilité à la pression. Et ça c'est ouf parce que vous le verrez quand vous dessinerez avec, si tu es très léger, ton trait sera très léger et plus tu vas appuyer, plus ton trait sera grossi. La tablette, en plus d'être superbe, elle est solide puisqu'elle est en alliage aluminium haut de gamme, ce qui fait que déjà tu as de la qualité, ça se sent, ça pèse un petit peu, donc tu sens que c'est de la qualité le produit. Là t'es pas embêté, hein, tu le sais déjà, direct. Elle est compatible avec de nombreux logiciels tels que Photoshop, Illustrator, Decodraw, Autodesk. Et avec cette tablette, vous pouvez installer le logiciel Pen Tablet, qui est le logiciel de préconfiguration de la tablette et du stylet que vous retrouverez à télécharger sur XP Pen, le site. Donc ça vous indique quoi? Ça vous indique que vous êtes sur la Deco Pro Small juste ici. Les 2 clics à configurer. Il s'agit d'un clic droit et d'un pinceau gomme pour moi. Ici, la sensibilité du clic. Bon, moi je le laisse normal. Je fais un mode absolu, j'y ai pas touché. La pleine surface de la tablette pour le dessin, elle est délimitée par les 4 petits coins que vous avez dessinés sur la tablette. Donc ça j'ai laissé aussi et ça correspond à la totalité de votre écran. Et vous pouvez régler ici les raccourcis, c'est-à-dire raccourcis. Voilà, vous avez les boutons et vous pouvez programmer ce que vous voulez. Donc comme je vous le disais, j'ai programmé les zooms moins, les zooms plus. Ici j'ai programmé le CTRL Z et le ALT CTRL Z en faisant avec les 2 boutons. Et j'ai fait une config pour Photoshop, effectivement aussi vous pouvez faire des configs par logiciel. Maintenant qu'on a fait le tour de cette petite tablette, je vous mets tous les liens en description pour pouvoir l'acheter si vous avez besoin de dessiner avec un truc bon prix et bon rapport qualité-prix surtout. N'hésitez pas à foncer, il y a plusieurs boutiques, donc n'hésitez pas, je vous ai tout mis. Je passe aux idées dessinées que vous m'avez envoyées. J'en ai sélectionné 3. Merci à tous ceux qui ont joué le jeu. Et on commence par le dessin que j'ai réalisé sur le Samsung Galaxy S10e avec la petite tablette. Merci à Ça Déboîte pour l'idée. Une Funko Pop Michael Jackson, mais une qui n'existe pas. Allez, c'est parti!
voyez, je n'ai pas un niveau de ouf en dessin, je reprends petit à petit du service, mais j'espère que ça vous plaît. Et maintenant, il reste 2 dessins. Le premier, c'est une idée de Gonono, notre abonné favori là, hein, celui qui est toujours là à faire des petites blagues sur les lives, vous le connaissez. Et bien écoutez, Gonono, il nous a mis au défi, enfin il m'a mis au défi surtout, de créer un Vegeta Tortue Ninja. Un Vegeta Tortue Ninja, c'est complètement fou. J'ai relevé le défi, j'espère que ça te plaira Gonono, c'est parti. Et là, cette fois, c'est sur Photoshop. Et à la fin, je me suis fait un petit plaisir parce que un d'entre vous m'a donné l'idée de réaliser tout simplement le personnage de mon enfance que je préfère, un des personnages que je préfère, qui est The Mask. Donc écoutez, j'ai pris un petit dessin de The Mask que j'ai refait moi-même de mon côté. J'espère que ce dernier dessin vous plaira, je vous laisse avec ça. Et écoutez, dites-moi ça en commentaire, hein.
Les petits mods, cette vidéo elle est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me renvoyer plein de commentaires pour me dire si vous voulez un épisode 2 et cette fois-ci il y aura vraiment que des dessins. Si c'est le cas et si la vidéo t'a plu, ben, tu peux aussi laisser ton petit like de soutien et la partager, c'est très important, ça me fera extrêmement plaisir. Merci à vous la team et je vous souhaite une excellente soirée à tous. Je vous retrouve dans les commentaires, n'hésitez pas vraiment à booster cette vidéo, like, commentaire, partage, c'est vraiment très important et il n'y a que grâce à ça qu'on avancera. Je vous dis à plus tard, c'était Jérém de la chaîne Modzy et à mercredi pour une nouvelle vidéo Funko Pop. Allez, à plus.